Après notre dernière chronique sur la République démocratique du Congo intitulée « La République des copains s'écroule », le moins que l'on puisse dire, c'est que les réactions ont fusé de toutes parts, installant de fait un débat sur les différentes affaires mentionnées dans la chronique. Au-delà du fait qu'il s'agissait d'un article d'opinion, les analyses s'appuyaient sur certaines informations que certains concernés ont tenu à corriger. C'est donc par devoir que nous faisons cette nouvelle chronique pour apporter des éléments qui permettront à l'opinion d'avoir la version de certains acteurs mentionnés dans la chronique précédente. Après la diffusion de la dite chronique, notre rédaction a été contactée par les proches de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État congolais en matière d'infrastructure, Alexis Kayembe. Ces derniers ont relevé 4 points que nous allons voir avec vous. Premier point sur le fait qu'il soit le copain du président de la République. D'après les informations fournies par son équipe, Alexis Kayembe est membre de l'UDPS, le parti au pouvoir aujourd'hui en République démocratique du Congo, depuis 1987. Il a été représentant adjoint de l'UDPS en Grande-Bretagne depuis 1995. Et par conséquent, selon son équipe, sa nomination n'était pas le fruit de sa proximité avec le président Félix Tshisekedi. Le deuxième point évoqué porte sur l'affaire C5 Énergie. Pour Alexis Kayembe, il n'est en rien impliqué dans ce dossier. Le fait que ses bureaux étaient logés dans le même immeuble que ceux de cette entreprise ne peut pas justifier une quelconque implication de sa part. Le troisième point évoqué, c'est le projet Tilégelou. Alexis Kayembe reconnaît être l'un des principaux concepteurs du projet, mais indique que sa mise en œuvre a été pilotée par le gouvernement via l'Office de voirie et de drainage de la République démocratique du Congo. Face à cela, nous avons pu avoir accès au contrat qui encadre ce projet, et il en ressort que le contrat est signé entre l'Office de voirie et de drainage du Congo et la société Grec7 RDC. Dans les faits, cette société préfinance les travaux et se fait rembourser par la suite par l'État congolais. Selon nos informations, cette société aurait déjà dépensé 30 millions de dollars et a perçu 21 millions de dollars de l'État congolais et attend encore le reliquat de 9 millions de dollars. Le quatrième point évoqué dans ce droit de réponse porte sur la compétence de M. Alexis Kayembe. Pour réfuter le fait que sa compétence ait pu être remise en cause, les équipes de M. Kayembe nous ont fait parvenir un petit résumé de son CV que nous ne mentionnerons pas ici, car selon nous, les diplômes et le parcours ne sont pas forcément gages de compétences, et bien plus, on peut avoir été compétent et ne plus l'être, ou être compétent dans un domaine et pas dans un autre. Ceci dit, il est important de relever le fait que l'essentiel dans la démarche qui est la nôtre est l'éclosion de la vérité. La République démocratique du Congo est un pays immense et très complexe, et elle le sera davantage cette année qui, comme vous le savez, est une année électorale. Pour Félix Tshisekedi, c'est forcément l'heure du bilan. Nous avons remis en cause certains de ses choix, car il est le premier responsable. Lui, il a été élu, et pas ses conseillers. Il est désormais clair que lui-même reconnaît avoir fait des erreurs de casting au vu du ménage opéré récemment dans son cabinet et des différents scandales dans lesquels les noms de ses désormais ex-proches collaborateurs reviennent avec insistance. Qu'un dirigeant se trompe dans ses choix, cela peut arriver, et cela arrive même très souvent. Le problème intervient lorsqu'on a le sentiment qu'il s'entête. Et cela a été le cas notamment avec son ex-conseiller privé Fortuna Bisselele, qui depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années, faisait l'objet d'importants soupçons qui auraient mérité une plus grande attention et même un désaveu temporaire pour ouvrir une enquête. Relevons, car c'est très important, le fait que les différentes dénonciations ne venaient pas seulement de la presse. Je vous propose, pour vous en convaincre, d'écouter cet extrait du ministre congolais de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, José Panda, qui s'exprimait déjà sur l'entourage du chef de l'État.
Au Kasaï oriental, nous sommes responsables de la misère de nos frères. Je parle bien de nous qui sommes aux côtés du chef de l'État. Le président Tshisekedi a fait sa part, mais il s'est fait malheureusement qu'il est entouré de beaucoup de détourneurs. Ils sont nombreux, ces détourneurs. Ce que j'ai vu ici, de mes propres yeux, est extrêmement grave. Tchilégielou, 0. Daipen, 0. Nkwadi, 0. Je ne débite pas des choses en l'air. Je viens de voir tout ça moi-même. Le chef de l'État en était très ému lorsqu'il était ici. Nombreux d'entre nous qui sommes aux côtés du chef, nous nous illustrons malheureusement dans des affaires de détournement. Il n'y a aucune réalisation ici. Le fonds alloué aux différents projets, des individus se les ont partagés. Il faut qu'on nous dise toute la vérité sur cet argent. Les coupables doivent être arrêtés et traduits en justice. Je suis heureux que le président soit venu et qu'il ait palpé la réalité. À présent, on doit faire le ménage dans l'entourage du président Tshisekedi où on retrouve plus de détourneurs que de personnes éprises de bon sens. Sur le plan de développement, laissez-moi vous dire que tout est à refaire. Après ceci, comment ne pas se poser les bonnes questions? On comprend à travers cette sortie du ministre, qui est très loin d'être une sortie commune, la gravité des différents dossiers mentionnés dans cette chronique. Au niveau de la présidence de la République du Congo, on nous explique que le temps mis par le président pour réagir était nécessaire, car un chef de l'État ne gouverne pas sur la base des rumeurs et des dénonciations dans la presse. Sinon, c'est chaque jour qu'il changerait de collaborateur. Il a besoin de se rassurer qu'il a les bonnes informations avant d'agir. Ça peut sembler long pour l'opinion, mais selon la présidence de la République congolaise, cela est nécessaire pour éviter les multiples pièges d'un environnement politique complexe. Sans forcément être convaincu par ces arguments, il faut dire que c'est la suite qui permettra de se faire une opinion définitive sur les réelles intentions du président Félix Tshisekedi. Rappelons, car c'est nécessaire, que ce dernier a suscité énormément d'espoir à son arrivée à la tête de ce pays, et pas seulement pour les Congolais. Il a désormais du pain sur la planche, car contrairement à ses conseillers actuels ou ses ex-conseillers, dont il est désormais établi que certains parmi ont considérablement contribué à brouiller son image, c'est lui qui doit retourner au charbon dans quelques mois face aux Congolais pour leur demander de lui renouveler leur confiance. Donc, question de temps, il lui en reste très peu. Il doit donc faire vite pour que toute la lumière soit faite sur ces différentes affaires qui ont émaillé son premier mandat.